Le Cercle RH, un grand entretien et j'accueille Guillaume Richard. Bonjour Guillaume. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. Vous êtes le PDG du groupe WeCare. 20 000 collaborateurs. 20 000 en France, 3 000 à l'international. On parlera de l'international parce que WeCare c'est aussi internationalisé. On va parler avec vous de la franchise et puis j'ai envie de dire presque de la manière dont vous pensez aussi un sujet qui vous tient très à cœur, qui est l'accompagnement, le bien vieillir. Comment vous l'imaginez ce sujet? Parce qu'on nous dit démographiquement on fait moins d'enfants, il y a plus de décès, et on sait, alors, mécaniquement le débat des retraites nous l'a prouvé, qu'on allait avoir un vieillissement de la population, on est dedans. Vous dites ce sujet-là, quoi, il n'est pas assez traité, il n'est pas assez bien traité, c'est cette question du bien vieillir? Alors, c'est une évidence, et le bien vieillir à domicile est encore moins traité que le vieillissement, qui est totalement documenté. On sait parfaitement combien il va y avoir de personnes de plus de 80, de plus de 85 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, etc. Bien vieillir à domicile, ça c'est un sujet important. Alors, voilà. Et le deuxième point, c'est où est-ce que les gens veulent vieillir? Pendant des années, la France avait fait le choix de l'établissement des EHPAD, qui présentent un certain nombre d'avantages, mais qui aussi... On en a vu les limites. Alors, on en a vu plein de limites, mais la limite la plus importante, c'est la limite humaine. Imaginez que vous, à un moment, des gens, votre entourage, souvent, des gens qui vous aiment, vous disent « Arnaud, tu n'as plus ta place chez toi, il faut que tu ailles ailleurs, pour ton bien. » Vous imaginez le traumatisme? Vous imaginez le traumatisme? Vous passez de votre domicile, de votre entourage, vous connaissez tous les gens autour de vous, vous connaissez vos voisins, vous connaissez les commerçants de votre quartier, vous décidez de ce que vous mangez, vous décidez de l'heure à laquelle vous vous levez, vous décidez de l'heure à laquelle vous vous couchez, vous décidez de l'heure à laquelle vous mangez, vous décidez des personnes qui viennent s'occuper de vous. Je suis libre. Absolument. Et d'un coup, du jour au lendemain... Horaire imposé, des systèmes collectifs, des plats, alors que vous pouvez choisir parmi une liste, mais néanmoins, c'est pas la même chose que quand c'est chez vous. Des personnels qui sont très souvent très bien et très bien formés, mais c'est pas vous qui les avez choisis. Vous voyez ce que je veux dire? Vous passez le traumatisme, il est énorme. Et donc la dégradation plus rapide, si je peux me permettre. La dégradation, par ailleurs, est bien plus rapide parce que ce traumatisme entraîne des dégradations. Et vous avez complètement raison sur ce point. Et c'est pour ça que plus de 90% des Français veulent vieillir chez eux. OK? Donc, ça veut dire qu'il y a un immense métier et un immense boulevard pour ceux qui seront capables d'accompagner de façon qualitative ce souhait des Français de venir, de pouvoir continuer à vivre et à vieillir chez eux. Un sujet sur le recrutement, puis on parlera ensuite de votre diversification et des enjeux de la franchise, parce que je ne veux pas qu'on se quitte sans en parler, parce que c'est un coup d'accélérateur sur ces questions de la franchise. Mais la question du recrutement, on sait que ces métiers sont sous tension, on sait qu'il est difficile de recruter du personnel engagé, motivé pour accueillir à domicile ou aller à domicile. Comment on fait concrètement? Aujourd'hui, on sait que c'est compliqué et que c'est pénurique. Alors, c'est compliqué, c'est pénurique, alors qu'il y a une attractivité qui est énorme. Juste dans notre groupe, chaque année, c'est plus de 400 000 candidatures uniques. Donc les métiers sont hyper attractifs. Pour autant, chaque année, on recrute 6 500 personnes à peu près, et il nous en manque au moins 1 millier. Pourquoi? Toujours là, au moment où on se parle. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens qui veulent faire ce métier, parce que c'est un métier qui a beaucoup de sens, qui a un vrai apport pour la société, pour soi-même, mais c'est un métier qui nécessite des compétences. Et souvent, les gens, ils ont juste... Je me suis occupé de ma vieille grand-mère, je me suis occupé de ma petite nièce, donc je sais m'occuper des enfants, je sais m'occuper des personnes âgées. Mais non, il y a des nécessités d'avoir des vraies compétences professionnelles. Il ne suffit pas d'être sympa pour savoir faire. Non, la bonne volonté ne suffit pas. Vous les formez. Absolument. Aimer n'est pas suffisant pour bien aider. Ça, c'est un point qui est hyper important. Ça veut dire que là, il y a encore 1000 postes à pourvoir sur ces sujets. Sur l'accompagnement du bien vieillir à domicile, c'est quoi votre idée? Parce que là, il faut former les personnes pour accompagner. C'est quand même des emplois flexibles. On n'est pas la journée entière avec la personne. On vient sur les temps de repas. Ça dépend, mais ça dépend. Ça dépend à la vraiment. carte. Tout dépend. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui ont besoin d'un accompagnement 24/24. Et vous avez des personnes qui ont juste besoin d'un coup de main ponctuel. C'est ça. Et donc, dans ce cas-là, vous avez une journée avec différents temps d'intervention. Mais vous avez des temps d'intervention sur la personne, mais vous avez aussi des temps d'intervention sur son environnement. Et donc, effectivement, le moment, le lever... La cuisine, le ménage, leur passage. Absolument, les courses. Qui sont dans vos métiers, d'ailleurs. Absolument. Donc, ça veut dire que vous créez aussi une transversalité. Donc, ça veut dire qu'on a la capacité de fournir des CDI
temps plein. Sur l'ensemble des besoins Absolument. de la personne Très à facilement, domicile. tout à fait. On en est où dans votre développement avant de parler de la franchise? On est au début de quelque chose de nouveau parce que les EHPAD, on s'en souvient, ça a été des affaires absolument dramatiques qui ont donné lieu à des enquêtes et à des livres. On a tourné la page de l'EHPAD, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même une volonté des Il y a personnes une âgées. volonté du virage domiciliaire On à est la fois d'accord. qui est portée par l'État et qui est portée par les personnes âgées. Donc là, on est au début d'une nouvelle dynamique sur ce sujet. On a une dynamique qui est extrêmement forte sur ce sujet, à la fois parce qu'il y a une volonté politique nouvelle, à la fois parce qu'il y a cette expression du souhait de la majorité, de l'immense majorité des personnes âgées de pouvoir rester chez elles, et parce qu'il y a une multiplication, la génération du baby-boom arrive à un âge avancé, et donc cette génération du baby-boom, il va bien falloir l'accompagner dans son bien vieillir chez elle. Parlons de la franchise, parce que là, ce qui est intéressant, on parle de la marque WeCare que j'ai citée à plusieurs reprises, mais quand on pousse... La porte, il y a une 16 enseigne, marques différentes. Il y a 16 non, c'est juste, voilà, quand on s'intéresse à votre groupe, on se dit, attendez, c'est WeCare, ça c'est la holding, j'allais dire, mais C'est ça. ensuite il y a O2. Il y a O2, il y a plus- APEF, il y a France Présence, il y a la Compagnie des Lavandières, il y a les Bienveillants, il y a les petits bilingues, etc. Il y en a, et à l'international, on a Interdomicilio, on a Bonadea. Espagne, Portugal. Pas mal d'endroits en Afrique et puis un peu au Brésil aussi. La franchise, pour vous, ça représente quoi? Je crois qu'il y a 500 points, aujourd'hui, il y a 500 points de contact avec Alors, il y a 750 agences, dont 500 franchises. franchise. En Là, France. vous voulez accélérer sur la franchise? Pour vous, c'est On veut accélérer sur la franchise. pourquoi cette stratégie? Alors, pour plein de raisons. Mais la première des raisons, c'est que la franchise est un modèle qui est absolument remarquable et hyper intéressant. Moi, j'ai fait une école de commerce et on m'a jamais expliqué ce qu'était la franchise. On me disait il y a deux formes de croissance. C'est pas chic, la franchise. C'est vrai Je que- sais pas, mais on disait il y a deux formes de croissance, la croissance organique Ouais. et la croissance externe par le rachat. Et même au milieu, encore il y a aujourd'hui, j'ai deux de mes filles qui sont en école de commerce, on leur apprend pas ce qu'est la franchise. La franchise est un grand oublié. Et moi, j'ai commencé à connaître la franchise en 2013. On a commencé à franchiser O2. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est un modèle qui est extraordinairement intéressant. Il est vertueux. Extraordinairement intéressant parce que vous permettez à des personnes de devenir entrepreneurs dans un cadre sécurisé dans lequel vous fournissez, vous en tant que franchiseur, une marque, un savoir-faire Un pack. et un accompagnement. Ouais. Ce qui fait que votre franchisé, à partir du moment où il respecte le modèle, a 99,9% de chances de réussir. La probabilité, Oui, c'est très sécurisé. c'est très sécurisé, c'est un mi-chemin entre le salariat et l'entrepreneuriat. Parce que c'est pas... Oui, ce sont des entrepreneurs et ils décident énormément de choses. Mais néanmoins, ils ont un accompagnement et un cadre. Allégé sur pas mal de tâches. Tout à fait. Et le franchiseur fait pas mal de choses. Et donc, en fait, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement intéressant. Et ce qu'on s'est dit, parce qu'on est rentré dans ce métier de la franchise, où, au départ, on a fait comme quasiment tous les autres franchiseurs. C'est-à-dire, quasiment tous les franchiseurs, on va chercher des hommes entre 35 et 50 ans. Voilà. Le truc classique. Quelqu'un qui a un peu d'expérience, c'est pour ça minimum 35 ans, qui a aussi un peu d'argent, c'est pour ça minimum aussi 35 ans, qui a pu mettre un peu d'argent de côté pour pouvoir se lancer en franchise. Et puis, qui a pas trop vieux parce que en fait, il faut qu'il puisse renouveler son contrat. En moyenne, les franchisés durent 12 ans parce qu'en fait, ils renouvellent plus d'une fois leur contrat. Et puis, plutôt hommes parce que c'est généralement plutôt les hommes qui sont entrepreneurs. Donc voilà. Donc, hop, le truc. Et vous dites... Image d'Épinal. Et nous, on s'est dit, bah oui. après un peu d'années, après un peu d'années, on s'est dit, mais d'abord, les femmes sont aussi compétentes que les hommes, donc comment est-ce qu'on peut encourager les femmes à développer? Moi, j'ai plus de 90% de femmes managers, j'ai moins de 50% de femmes franchisées. C'est le même métier. La seule différence, c'est d'un côté le statut salarié, de l'autre côté, donc c'est la notion de risque. Je prends un risque, je ne prends pas de risque. Donc ça, c'est un élément. Donc les femmes, les jeunes, ok, ils n'ont pas d'argent. 35. Absolument. Même sortie d'école, on a mis en place des formules. On lance un concept qui s'appelle Franchise Sprint. Vous n'avez pas à payer les droits d'entrée, vous les payez à la sortie. Et c'est sur un moment très court. Et puis on s'est dit, et les personnes qui ont plus de 50, plus de 55, même plus de 60 ans. Et si mon dernier job était d'être entrepreneur? Et donc,
là, on s'est posé la question, Excellente idée. qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui a plus de 60 ans pourrait entreprendre? Et quels sont ses freins à l'entrepreneuriat? Ses freins à l'entrepreneuriat, c'est que, à un moment, j'ai ma boîte, j'ai mon job, je peux me barrer comme ça, comme je veux. Je dis au revoir, président. Mais pas... J'ai ma boîte, je peux pas dire au revoir, président, c'est moi le président. Donc là, il faut que je réussisse à la vendre. Et donc là, on sécurise de la même façon le porteur de projet, le franchisé qui est senior, en lui disant, le jour où tu veux vendre, on est là pour te racheter. Et donc, on a identifié tous les éléments de frein que pouvaient avoir les éléments de risque, souvent par rapport à des femmes qui ont besoin d'un peu plus d'accompagnement, d'un peu plus de sécurité, donc on leur apporte ça. Par rapport à des jeunes qui n'ont pas les moyens financiers, on leur dit c'est pas grave, on vous accompagne financièrement. Sur l'ensemble des marques, Guillaume, sur l'ensemble des marques. Sur l'ensemble des marques qu'on a citées tout à l'heure, il y a un panel de marques. Je suis allé cliquer, je suis allé au bout de l'histoire. Alors, effectivement, on clique sur les marques. Alors moi, j'étais allé voir la Vendière, la compagnie de la Vendière. Et donc effectivement, on est très très bien accompagné sur ce site. Alors là, en l'occurrence, on a un coût d'investissement d'apport, si j'ai bien compris. Ça, c'est le schéma classique. Mais après, en fonction des âges et mon criblage, je suis pris en main et pris en charge. Juste avant de nous quitter, c'est une question, vous êtes venu régulièrement sur mon plateau. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, au-delà du fait que vous êtes un PDG d'une entreprise qui marche très bien, qu'est-ce qui fait que vous avez autant d'appétence pour le care, pour l'autre, au-delà du fait que c'est votre cœur de métier? Parce que je suis un humain, tout simplement. Vous voyez bien que quand vous avez vos collègues chefs d'entreprise, tout le monde n'a pas cette espèce d'engagement fort que vous avez. Mais en tant que... Juste, voilà, moi j'essaie de m'intéresser aux autres. En tant qu'humain, vous avez une humanité qui fait que vous dites j'ai envie d'avoir un impact positif sur mes concitoyens, d'avoir un impact positif sur mes collaborateurs, d'avoir un impact positif sur mes clients. Et pour avoir d'ailleurs cet impact positif sur mes clients, il faut que je l'ai sur mes collaborateurs. Je pensais évidemment à l'accompagnement des personnes, des femmes victimes de violences, on en a beaucoup parlé. Et là, il y a un fonds de dotation, vous investissez, l'argent qui est sur la table. On a un fonds de solidarité pour aider les femmes qui sont victimes de violences, pour être aussi dans l'égalité femmes-hommes au maximum dans l'univers professionnel, pour lutter contre tous les préjugés. Et le fait d'ouvrir davantage l'entrepreneuriat et la franchise aux femmes est un des moyens d'accompagner l'égalité femmes-hommes dans l'univers professionnel. Voilà, donc en fait, c'est... L'objectif, c'est quoi, là, sur les cibles? On a compris que vous étiez au-delà de la cible 35-50 et que vous alliez chercher... Tous ceux qui veulent entrer, c'est quoi? Il y a combien d'ouvertures possibles de franchises, là, dans les objectifs sur l'année là? Auparavant, on était sur une 50aine d'ouvertures de franchises par an. Toutes marques confondues. Là, l'objectif, c'est d'en faire 150 à 200. Vous savez, moi, j'ai en modèle une philosophe des temps modernes, Amel Bent, qui nous chantait « Viser la lune, ça me fait pas peur ». Eh ben, voilà. Tant qu'à faire, visons la lune et on va tout mettre en œuvre pour y arriver. Je suis sûr qu'on va réussir. Et je reviendrai vous voir avec les 150. Et qui on va inviter Amel Bent? On finit sur Amel Bent. On n'a pas les images parce qu'on est une petite émission. On n'a pas tout de suite la Amel Bent à vous diffuser, mais en tout cas, vous l'avez très bien fait. Merci Guillaume Richard pour votre engagement. Je vous en prie. Et votre présence ici sur notre plateau. PDG du groupe WeCare avec des franchises sur toutes les marques. Allez sur le site, j'y suis allé, c'est simple comme bonjour. Merci à vous et à très bientôt. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi et j'accueille mon invité évidemment.